Sutra 19. De ceux qui sont Videhas et Prakritilayas, la naissance est la cause. Ce sutra et le suivant visent à différencier deux sortes de yogis. Les yogis du premier type dont il est question dans le Sutra 19 sont appelés Videhas, et Prakritilayas et leur transe n'est pas le résultat de la régulière discipline de soi esquissée dans le Yoga Sutra. Elle dépend de leur naissance, c'est-à-dire qu'ils possèdent la capacité de passer en transe naturellement, sans aucun effort, comme résultat de leur constitution physique et mentale particulière. Dans le cas du second type de yogi, leur samadhi est le résultat d'une pratique régulière du yoga, qui exige certains traits de caractère supérieur comme la foi, l'énergie, etc., mentionnés dans le Sutra 20. Tandis que la signification du Sutra 20 est tout à fait claire et évidente, l'interprétation du 19 a été rendue confuse par suite des significations différentes attribuées aux mots bhava, videha et prakritilaya par différents commentateurs. Cherchons donc à voir s'il n'est pas possible de trouver une interprétation raisonnable de ce sutra, s'appuyant sur l'expérience et le bon sens, plutôt que sur des significations cherchées très loin et qui ne font que créer de la confusion. Le premier point à noter dans l'interprétation de ce sutra est qu'il indique une classe de yogi qui l'oppose à la classe de yogi dont il est question dans le Sutra 20. Quelles sont les caractéristiques des yogis décrits dans le Sutra 20 ? Dans leur cas, l'état de samadhi ou illumination est précédé par la foi, l'énergie, la mémoire, une haute intelligence. En d'autres termes, elle est le résultat de la possession par le yogi de ces traits de caractère essentiels, nécessaires dans tout grand effort. Les vrais yogis de cette classe atteignent leur objectif d'une manière normale en adoptant les moyens habituels esquissés dans les Yoga Sutras. Il s'ensuit donc que les yogis de l'autre classe mentionnée dans le Sutra 19 ne doivent pas leurs facultés ou leur pouvoir yogique, quels qu'ils soient, à l'adoption des moyens habituels. Leurs facultés et leurs pouvoirs leur viennent d'une façon anormale. C'est le point important qui donne un indice pour l'interprétation de ce sutra. Qui sont les yogis qui se trouvent posséder des facultés et des pouvoirs yogiques sans adopter les moyens usuels ? Quiconque se meut parmi les gens possédant ces facultés ou ces pouvoirs a des chances de rencontrer certains cas dans lesquels ces pouvoirs et ces facultés ne sont pas le résultat de la pratique du yoga dans cette vie, mais apparaissent au cours de leur vie d'une façon naturelle sans aucun effort considérable de leur part. De telles personnes sont nées avec de telles facultés ou pouvoirs, fait qui est corroboré dans le Sutra 4.1, la naissance, étant mentionné dans ce sutra comme l'un des moyens d'obtenir les siddhis. Le mot sanskrit bhava a aussi le sens de survenir, ce qui renforce encore l'idée de la nature accidentelle de la présence de ces facultés. Bien entendu, il n'y a rien de véritablement accidentel dans l'univers qui est gouverné par des lois naturelles dans toutes les sphères. Tout ce qui se produit est le résultat de causes connues ou inconnues, et l'apparence fortuite des pouvoirs psychiques ne fait pas exception à cette loi. La question se pose maintenant de savoir qui sont les Videhas et Prakritilayas, les deux classes de gens dans lesquelles ces pouvoirs psychiques apparaissent sans aucune cause apparente. Le mot Videha signifie littéralement le sans-corps et Prakritilaya signifie plonger en Prakriti. Certains commentateurs ont donné des significations de ces mots qui semblent être cherchés très loin et injustifiables dans le contexte où se trouve ce sutra. Videhas se rapporte probablement au grand nombre des psychiques qui sont dispersés dans le monde et qui sont médiums par nature. Un médium est une personne ayant une constitution physique particulière. La particularité consistant dans la facilité avec laquelle le corps physique dense peut être en partie séparé du double éthérique ou pranayama kosha. C'est cette particularité qui permet au médium de passer en transe et d'exercer certains pouvoirs psychiques. Le mot Videha probablement doit son origine à cette particularité d'être capable de devenir partiellement désincarné, particularité qui est généralement accompagnée par la capacité d'exercer des facultés psychiques de nature fallacieuse. De la même façon, les Prakritilayas ne sont pas des yogis de haute classe qui ont obtenu une sorte de moksha, comme il est suggéré par certains commentateurs. Par contre, ce sont des pseudo-yogis qui ont la capacité de passer dans une sorte d'état passif ou de transe qui extérieurement ressemble au samadhi, mais n'est pas un véritable samadhi. Un tel samadhi est appelé jhada samadhi. Dans le réel samadhi, la conscience du yogi est fondue de plus en plus, d'abord dans le mental universel, puis dans la conscience universelle, qui est chaitanya. Comment ceux qui sont plongés dans prakriti, qui est jhada, peuvent-ils être considérés comme des yogis de haute classe ?
On trouve de tels pseudo-yogis en grand nombre et ils possèdent indubitablement quelques capacités à refléter la conscience supérieure dans leur véhicule. Mais de tels pouvoirs ne sont pas sous leur contrôle et la conscience qu'ils font descendre est obscurcie et leur donne tout au plus un sentiment de paix, de force et une vague réalisation du grand mystère caché en eux. Ces pouvoirs sont indubitablement dus aux samskaras apportés de vies précédentes dans lesquelles ils ont pratiqué le yoga, mais aussi ont fait quelque chose qui les prive du droit de faire un progrès ultérieur pour le moment. Ces samskaras leur donnent une constitution particulière des véhicules inférieurs, mais non pas la volonté et la capacité de fouler le sentier régulier du yoga. Ce n'est que dans le cas des véritables yogis, dont il est question dans le sutra suivant, que ces qualifications sont présentes. L'interprétation de ce sutra, telle qu'elle est donnée ci-dessus, est en désaccord complet avec celle donnée par les commentateurs orthodoxes bien connus. Si elle ne peut s'appuyer sur des autorités, du moins a-t-elle l'avantage d'être fondée sur le bon sens et les faits d'expérience. Si nous prenons en considération le contexte du sutra, il est clair que les yogis dont il est question dans ce sutra sont une pseudo-variété de ceux qui foulent le sentier normal du yoga esquissé dans le Yoga Sutra et leur sont inférieurs. En fait, c'est probablement pour aider le néophyte à éviter la confusion à ce sujet que Patanjali a indiqué cette distinction. Que Patanjali ait réellement désigné la classe des pseudo-yogis mentionnés ci-dessus quand il emploie les mots videhas et prakritilayas, il est difficile de le dire avec certitude et, vu la nature théorique de la question, cela n'a pas beaucoup d'importance. Sutra 20. Dans le cas des autres, Upaya Pratyaya Yogi, il est précédé par la foi, l'énergie, la mémoire et la haute intelligence nécessaires pour le samadhi. Dans le cas des véritables yogis, en opposition aux pseudo-yogis évoqués dans le précédent sutra, l'acquisition des divers états progressifs de la conscience dans le samadhi est précédée par la présence dans le sadhaka de certains traits de caractère qui sont essentiels à l'obtention d'un haut idéal spirituel. Patanjali n'en a mentionné que 4 dans le sutra, mais la liste n'est pas nécessairement considérée comme exhaustive et chaque trait mentionné implique beaucoup plus que le sens littéral du mot. L'idée essentielle que l'auteur voulait évidemment mettre en valeur et que l'étudiant devrait essayer de saisir est que l'obtention de l'idéal véritable du yoga est la culmination d'un processus long et sévère de construction du caractère et de discipline pour le développement de nos pouvoirs et facultés de l'intérieur et non le résultat du hasard, de ruses et de faveurs accordées par qui que ce soit, ou la conséquence de méthodes bon marché de culture de soi menées de façon désordonnée. Cet avertissement est nécessaire en raison du désir caché chez un très grand nombre d'aspirants de jouir des fruits de la pratique du yoga sans subir l'entraînement et la discipline nécessaires. Au lieu de suivre le véritable sentier du yoga et d'essayer de développer en eux-mêmes les qualifications nécessaires, ils sont toujours à la recherche de méthodes faciles et de nouveaux instructeurs qui, espèrent-ils, seront capables de leur accorder les siddhis, etc., comme des faveurs. Les 4 qualifications données par Patanjali sont la foi, l'énergie ou la volonté indomptable, la mémoire et l'intelligence aiguë essentielles pour le samadhi. La foi est la ferme conviction concernant la présence en nous de l'indomptable vérité que nous cherchons et de l'efficacité de la technique du yoga pour nous permettre d'atteindre le but. Ce n'est pas une croyance ordinaire qui peut être ébranlée par des arguments contraires ou des échecs répétés, mais cet état de certitude intérieure qui est présent lorsqu'un mental purifié est éclairé par la lumière de la bouddhi ou intuition spirituelle. Sans cette sorte de foi, il est impossible à quiconque de persévérer au cours des nombreuses vies nécessaires à l'aspirant ordinaire pour arriver au but de la discipline du yoga. Le mot sanskrit virya ne peut être traduit par aucun mot occidental. Il combine en lui-même les sens d'énergie, de détermination, de courage, tous les aspects d'une volonté indomptable qui finalement surmonte tous les obstacles et se ferait un chemin vers le but désiré. Sans ce trait de caractère, il n'est possible à personne de faire l'effort presque surhumain qui est requis pour se plier jusqu'à la fin à la discipline du yoga. Le mot smriti n'est pas employé ici dans son sens psychologique ordinaire de mémoire, mais dans un sens spécial. C'est l'expérience de la majorité des aspirants sur le sentier que les leçons de l'expérience sont oubliées encore et que les mêmes expériences doivent donc être répétées maintes et maintes fois, ce qui implique une perte immense de temps et d'efforts.
Le yogi doit acquérir la capacité de noter les leçons de l'expérience et de les garder dans sa conscience pour en tirer des directives futures. Prenons par exemple le cas d'un homme souffrant d'indigestion. Il sait qu'une sorte particulière d'aliment qu'il aime ne lui convient pas, mais lorsque ce plat se présente à lui, il oublie toutes les souffrances répétées qu'il a subies. Il cède à la tentation, prend cet aliment et recommence à souffrir. C'est un exemple grossier, mais il illustre un état d'esprit général qui doit être transformé avant que le progrès dans le yoga soit possible. Nous avons enduré toutes sortes de douleurs vie après vie, la douleur de la vieillesse, la douleur d'être séparés de ceux que nous aimons tendrement, la douleur des désirs insatisfaits, et cependant nous nous attirons à nouveau nous-mêmes ces douleurs par nos désirs. Pourquoi ? Parce que les leçons de ces souffrances ne réussissent pas à faire sur notre mental une impression permanente. Aussi, l'aspirant à la libération doit avoir la capacité d'apprendre toutes les expériences rapidement et d'une façon définitive, n'ayant pas besoin de recommencer les mêmes expériences encore et encore à cause de son incapacité à se rappeler les leçons de ces expériences. Si nous pouvions seulement retenir ces leçons dans notre mémoire d'une façon permanente, notre évolution serait extraordinairement rapide. La capacité de retenir de telles leçons dans la conscience donne un caractère définitif à toutes les étapes que nous traversons dans notre marche en avant et empêche de retomber en arrière à de nombreuses reprises. Samadhi prajna signifie l'état particulier du mental ou de la conscience qui est essentiel à la pratique du samadhi. Dans cet état, le mental est tourné vers l'intérieur d'une façon habituelle, tendu vers la poursuite de la réalité cachée en lui, absorbé dans les problèmes les plus profonds de la vie et oublieux du monde extérieur, même s'il prend part à ses activités. Samadhi prajna ne peut évidemment pas signifier l'état de conscience pendant le samadhi parce qu'il précède l'état de samadhi et que le samadhi est l'objectif du yoga. Si le samadhi a été atteint en suivant la technique régulière du yoga, alors c'est le véritable samadhi dans lequel le yogi est très nettement conscient des réalités des plans superphysiques quand il retourne à son corps physique. Il a le plein contrôle de ses véhicules tout le temps et peut passer d'un plan à un autre sans subir aucune phase de perte de conscience. Par contre, si le samadhi est le résultat seulement de la naissance, bhava pratyaya, ce n'est pas alors le véritable samadhi, comme indiqué ci-dessus. Cette sortie régulière de samadhi peut au mieux donner des éclairs très fugaces des plans supérieurs, auxquels on ne peut pas se fier et qui ne sont pas sous le contrôle de la volonté, et ils peuvent même disparaître comme ils sont apparus, de manière imprévisible. Sutra 21. Le samadhi est plus proche de ceux dont le désir du samadhi est intensément fort. Ce sutra et le suivant définissent les facteurs principaux dont dépend la rapidité du progrès du yogi vers son but. Le premier facteur est le degré de sérieux. Plus est ardent le désir d'atteindre l'objet de sa recherche, plus rapide sera le progrès. Le progrès dans n'importe quelle entreprise est, en grande mesure, déterminé par le sérieux. Une grande intensité de désir polarise toutes les facultés et tous les pouvoirs du mental et favorise ainsi beaucoup l'obtention de son but. Mais le progrès dans le yoga dépend du sérieux de l'aspirant d'une façon beaucoup plus grande, pour la raison que voici. Dans le cas des objets reliés au monde extérieur, le progrès implique des changements dans le monde extérieur. Les conditions peuvent être ou ne pas être aussi favorables qu'on le voudrait, mais dans le cas de l'objectif du yoga, les changements impliqués sont tous à l'intérieur de la conscience du yogi lui-même et les obstacles sont plus ou moins de nature subjective et confinés dans ses propres véhicules. Il y a donc moins de dépendance vis-à-vis des circonstances extérieures et les conditions internes auxquelles il est fait allusion ci-dessus relèvent davantage de son contrôle. Un ambitieux qui désire atteindre une position de pouvoir et d'influence doit s'occuper du mental et des attitudes de millions de gens, mais le yogi n'a à s'occuper que d'un seul mental, le sien. Il est beaucoup plus facile de traiter avec son propre mental qu'avec celui des autres, pourvu que l'on soit sérieux. Rien ne sépare réellement le yogi de son objectif si ce n'est ses désirs et ses faiblesses, qui peuvent être éliminés facilement et rapidement s'il veut sérieusement le faire. Il en est ainsi parce qu'ils sont d'une nature surtout subjective et ne demandent que de la compréhension et un changement d'attitude. Citation de la Lumière de l'Asie. Vous souffrez par vous-même. Nul ne vous contraint et ne vous retient pour vous faire vivre et mourir, et vous faire tourner sur la roue et embrasser ces rayons d'agonie.
Il a été dit par un grand sage qu'il est plus facile de connaître notre Atma que de cueillir une fleur, car dans ce dernier cas, il faut avancer la main, tandis que dans le premier, il suffit de regarder en soi. L'étudiant n'a guère besoin qu'on lui rappelle que, dans la pratique essentielle du yoga, nous avons affaire au retrait de la conscience vers l'intérieur et non à des changements matériels. Le processus est plus que la nature du lâcher-prise et de l'accumulation, qui bien sûr prend du temps. Ishvara Pradhinana, par exemple, qui est un moyen indépendant et autosuffisant de produire le samadhi, peut être développé avec une extrême rapidité lorsqu'une âme spirituellement mûre s'abandonne de tout cœur à Ishvara. C'est réellement un processus de lâcher-prise vis-à-vis des attractions et des buts de la vie mondaine, et dans un tel processus, le progrès peut être extrêmement rapide. En fait, le processus tout entier peut être accompli instantanément. En outre, étant rapide, le processus est réellement très facile, pourvu que nous soyons absolument sérieux. Tandis que retenir requiert force et effort, lâcher prise ne demande ni force ni effort, et peut être produit par un simple changement d'attitude. La vraie difficulté pour la plupart des aspirants, c'est que leur degré de sérieux est très faible et que la pression de la volonté est insuffisante pour briser tous les obstacles et les difficultés sur leur route. Les faiblesses et les désirs qui se dissiperaient simplement dans une atmosphère de sérieux et d'approche réaliste des problèmes de la vie continuent à les maintenir en esclavage année après année, vie après vie, parce que manque le désir suffisamment sérieux d'atteindre l'objectif. C'est pourquoi l'intensité du désir est une condition sine qua non d'un progrès rapide sur le sentier du yoga, et il n'y a pas de limite à la possibilité de réduire le temps nécessaire pour atteindre le but. En fait, la soi-réalisation peut être instantanée si l'intensité et le sérieux du désir sont suffisants. Mais c'est un grand si. D'ordinaire, l'intensité du désir croît graduellement avec le progrès, et ce n'est que lorsque l'aspirant atteint presque son but qu'il possède la force suffisante. Il est cependant nécessaire de mentionner que ce désir de trouver le soi n'est pas un désir dans le sens ordinaire du mot, et que c'est faute de termes plus appropriés à l'expression de notre pensée que nous employons les mêmes mots. Ce serait plutôt la qualité d'une volonté indomptable, la concentration intense devant laquelle tous les obstacles, toutes les difficultés se dissolvent graduellement. C'est parce que ce mumukshuttva est quelquefois reflété dans le domaine émotionnel de notre conscience et qu'il y produit une aspiration intense pour la réalisation de notre but, qu'il y a quelque justification à l'appeler un désir. Sutra 22. Une autre différenciation surgit en raison de la douce, moyenne ou intense nature des moyens employés. D'autres facteurs qui déterminent la rapidité du progrès du yogi est la nature des moyens qu'il adopte dans la poursuite de ses buts. L'Ashtanga Yoga de Patanjali indique seulement les larges principes de la méthode générale qu'on doit suivre en libérant la conscience humaine des limitations d'avidya et en obtenant la soi-réalisation. Il est vrai que, dans ce système, une technique bien définie a été présentée pour obtenir ce résultat, mais les différentes parties de cette technique ne sont pas rigides dans leur nature et ont suffisamment d'élasticité pour permettre à l'aspirant de les adapter à ses besoins, à son tempérament et à ses convenances personnelles. Un système destiné à servir les besoins spirituels de différents types d'individus, vivant à des époques différentes et avec des potentialités et capacités différentes, ne pourrait jamais se montrer très utile et ne pourrait pas résister aux ravages du temps s'il exigeait l'adhésion à un procédé de discipline rigide et uniforme. La valeur du système de yoga de Patanjali réside dans sa souplesse et sa capacité de servir les besoins de types différents d'individus qui partagent le but commun de démêler le grand mystère caché en eux et qui sont préparés à faire l'effort et les sacrifices nécessaires pour y réussir. Il y a donc ainsi tous les avantages de suivre une technique définie et aucun des inconvénients d'être bridé par un système rigide. Quoique le système de Patanjali permette une grande latitude en ce qui concerne les moyens qui peuvent être adoptés pour réaliser un but particulier, cependant, étant un système scientifique, il est basé sur l'adoption d'une technique bien définie pour s'attaquer aux différents problèmes de sadhana. Et lorsqu'il y a technique, le progrès pour réaliser tout but particulier doit dépendre de la nature des moyens employés. Si nous désirons être transportés dans un endroit éloigné, quelque intense que soit notre désir de l'atteindre, notre marche dépendra de l'usage soit d'un char à bœufs, soit d'une automobile ou d'un avion.
Il y a des processus qui n'impliquent pas de technique bien définie au sens usuel du terme. Dans de tels cas, la question des moyens ne se pose pas. Par exemple, si une personne traverse une crise de colère et désire se calmer, elle peut revenir à sa condition normale en ajustant son attitude, ce qui peut être si rapide que cela apparaît presque instantanément. Il y a certains systèmes de yoga qui n'impliquent pas une technique élaborée. Le sutra suivant indique un tel sentier basé sur l'abandon de soi. En le foulant, il n'y a en réalité pas de technique et le progrès dépend de l'intensification ad infinitum d'une attitude fondamentale primaire ou un processus psychologique, soit au moyen du pouvoir personnel inhérent, soit avec l'aide de certains adjuvants subsidiaires comme japa. Pour en revenir à la question de la rapidité du progrès dans des cas où une technique spéciale est employée, voyons comment Patanjali a classé ses moyens. Il les a classés en 3 classes, douce, modérée et intense. Suivant ainsi la méthode habituelle de classification adoptée par la pensée philosophique hindoue. Chaque fois qu'il est nécessaire de classer un nombre de choses appartenant à la même catégorie et ne différant pas les unes des autres par des différences très précises, il est d'usage courant de les classer largement en 3 subdivisions, telles qu'elles sont données ci-dessus. Ainsi en Sutra 2.34, aussi où des vitarkas doivent être classés, la même classification triple est adoptée. Cela peut sembler extérieurement un système plutôt singulier de classification, mais une pensée plus fine montrera que, bien que n'étant pas strictement scientifique, il y a de nombreuses raisons pour la recommander. Elle est simple, souple et tient compte de la nature relative des moyens employés. Ce qui peut être considéré comme intense par un yogi, à un certain degré d'évolution, peut apparaître comme modéré à un autre qui est hautement avancé et qui est poussé par une plus grande intensité de désir. Sutra 23. Ou par l'abandon de soi à Dieu. L'obtention du samadhi est possible en suivant un autre sentier dans lequel l'aspirant ne vise pas une suppression délibérée des chittavritti par la force de la volonté. Sur ce sentier, il s'abandonne simplement à la volonté d'Ishvara et fond tous ses désirs avec la volonté divine. Ce qu'est Ishvara Pradidhana et comment il peut conduire au samadhi est expliqué dans le détail en traitant le sutra 2.33 et 2.45. Nous n'avons donc pas besoin de voir cette question maintenant, mais essayons de comprendre les quelques sutras suivants qui visent à donner quelque idée concernant Ishvara, à qui l'aspirant doit s'abandonner, selon cette méthode d'atteinte du samadhi. Ces sutras qui portent sur Ishvara ont donné naissance à une controverse parmi les érudits, parce que le Samkhya est supposé être une doctrine athéiste et le yoga est supposé être fondé sur le Samkhya. La relation entre le Samkhya et le yoga n'a pas été réellement définie de façon précise, quoique la philosophie du yoga soit reliée si étroitement à celle du Samkhya que le système du yoga est quelquefois appelé Sheshvara Samkhya. L'étudiant pratique du yoga n'a pas besoin de se préoccuper de ces questions académiques de philosophie. Le yoga est une science pratique et toute science pratique a généralement une base théorique qui peut ou non correspondre en réalité exactement avec les faits qui forment la base réelle de la science. Puisque le système de yoga esquissé par Patanjali est essentiellement un système scientifique, il était inévitable qu'il adopte comme base théorique ce système particulier de philosophie qui est plus scientifique dans son aspect extérieur et plus compréhensif dans son élaboration. Le choix du Samkhya pour cette fin était par conséquent tout à fait naturel, mais cela ne signifie pas nécessairement que le yoga soit fondé sur le Samkhya ou suive ce système dans sa totalité. Le fait lui-même qu'il diffère du Samkhya sur la question la plus fondamentale d'Ishvara et qu'il suggère une méthode indépendante d'obtenir le samadhi au moyen d'Ishvara Pradidhana montre que cette similitude apparente des deux systèmes ne doit pas être prise trop au sérieux. Le fait que le Samkhya, alors qu'il traite tout au long de questions théoriques, ne dit presque rien en ce qui concerne les méthodes pratiques d'obtenir la libération de l'esclavage d'Avidya est aussi d'une grande signification. Cela montre que le système ne vise rien d'autre qu'à être une philosophie purement théorique, offrant une théorie scientifique très plausible de la vie et de l'univers en termes d'intellect. Les véritables réalités de l'existence devraient être découvertes directement par chaque personne pour elle-même, en suivant un système pratique tel qu'il est esquissé dans les Yoga Sutras. Sutra 24.
Ishvara est un Purusha particulier qui n'est pas touché par les afflictions de la vie, les actions et les résultats et les impressions produites par ces actions. Dans ce sutra, Patanjali nous a donné 2 idées qui concernent Ishvara. La première est qu'il est un Purusha, une unité individuelle de conscience divine comme les autres Purushas. La seconde est qu'il n'est pas lié par klesha, karma, etc., comme les autres Purushas qui sont encore impliqués dans le cycle de l'évolution. Ainsi qu'il est indiqué plus tard, le Purusha devient libre de klesha et de karma en atteignant Kaivalya et, dans son cas, le véhicule au moyen duquel le karma s'exprime est détruit. En quoi alors Ishvara diffère-t-il des autres Mukta Purusha qui ont atteint Kaivalya et sont devenus libérés? L'explication qui est parfois donnée, qu'il est une sorte de Purusha qui n'a pas traversé le processus évolutif et qui a toujours été libre et n'a été souillé à aucun moment par les afflictions, n'est pas très convaincante et elle est contraire aux faits tels qu'ils sont connus de la science occulte. L'explication des contradictions signalées ci-dessus réside dans le fait qu'après l'obtention de Kaivalya, le processus évolutif ou de développement ne s'arrête pas, mais que de nouvelles perspectives de réussite et de progrès sont ouvertes devant le Purusha libéré. Nous pouvons à peine comprendre la nature de ce processus ou le travail qu'il implique, mais que des étapes ultérieures existent au-delà de Kaivalya est considéré comme acquis dans la science occulte. Le développement ultérieur de la conscience qui prend place dans le processus évolutif au-delà de Kaivalya traverse bien des étapes et à son point culminant dans cette étape prodigieusement haute et glorieuse dans laquelle le Purusha devient la divinité régente d'un système solaire. Pendant les étapes antérieures, il a occupé progressivement des postes de plus en plus élevés dans les hiérarchies qui gouvernent et guident les diverses activités d'un système solaire. Les fonctions des Adhikari Purusha de différents degrés comme les Bouddhas, les Manus, etc. forment pour ainsi dire une échelle dont l'extrémité inférieure repose sur le rocher de Kaivalya et dont l'autre extrémité se perd dans la gloire inimaginable et la splendeur de la conscience divine. La fonction d'Ishvara est un des échelons les plus élevés, si ce n'est le plus élevé de cette échelle. Il est le régent suprême d'un système solaire ou Brahmanda. C'est dans sa conscience que le système solaire vit, se meut et a son être. Les différents plans du système solaire sont ses corps et les pouvoirs à l'œuvre dans la machinerie du système sont ses pouvoirs. Bref, il est la réalité que nous désignons généralement comme Dieu. Combien d'autres degrés de développement de conscience existent entre cette étape et l'ultime réalité indifférenciée dont il est question, comme Parabrahman dans le Vedanta, nous ne le savons pas. Que de telles étapes existent, cela est évident et découle du fait que les soleils n'occupent pas des positions fixes mais tournent probablement autour d'autres étoiles, que des systèmes solaires font partie de plus grandes unités appelées galaxies et que celles-ci sont, à leur tour, des parties d'unités plus grandes encore que l'on appelle les univers. Quelle que soit la relation qui existe entre les systèmes solaires, les galaxies, les univers et le cosmos dans son entier et leurs divinités régentes respectives, la conception du cosmos parsemé d'un nombre considérable de systèmes solaires et dont chaque système solaire est régi par un Ishvara est en elle-même une grande et prodigieuse idée, dont la véracité n'est pas fondée sur la fantaisie poétique mais sur une connaissance précise des adeptes de l'occultisme. Et penser que cette divinité régente de chacun de ces systèmes solaires est un Purusha Vishesha qui a traversé le cycle évolutif comme chacun de nous et qui a atteint ce niveau d'une hauteur inconcevable, apporte une nouvelle signification à l'idée de l'évolution humaine et l'établit sur une base entièrement neuve. C'est une ligne de pensée fascinante qui peut être poursuivie dans différentes directions, mais il n'est pas possible de le faire ici. Il y a cependant un point qu'il est préférable d'éclaircir avant de considérer le sutra suivant. Quelle est la relation existant entre l'Ishvara d'un système solaire et les innombrables Purushas qui, soit subissent l'évolution pré-Kaivalya, soit sont encore associés au système solaire après avoir atteint la libération. Selon le Samkhya, chaque Purusha est une unité de conscience séparée et indépendante et le demeure éternellement. Aussi, les Purushas qui font partie du système évolutif d'un système solaire doivent être tout à fait séparés et indépendants du Purusha Vishesha qui est le Seigneur régent selon cette philosophie. Mais selon la science occulte, les différents Purushas, quoique unités séparées et indépendantes de conscience, sont cependant un d'une manière mystérieuse et partagent une vie et une conscience communes. La conscience de l'Ishvara fournit un champ dans lequel la conscience des autres Purushas du système solaire peut fonctionner et se développer. Ils sont nourris par sa vie et évoluent d'étape en étape,
jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient devenus des Ishvaras, de nouveaux systèmes solaires nouvellement créés. Aussi, alors qu'ils sont dans son système solaire, ils existent en lui et sont un avec lui de la manière la plus intime, et cependant ils maintiennent tout le temps leur centre indépendant et leur unicité individuelle. Cette coexistence jusqu'au bout de l'unité et de la séparation est un des paradoxes de la vie intérieure que le simple intellect ne peut jamais comprendre et que seule la réalisation de notre véritable nature peut résoudre. Mais nous n'avons pas besoin d'aller plus loin dans cette question. On en a dit assez pour montrer que l'idée de l'Ishvara n'a pas été griffée artificiellement sur la philosophie de base du Samkhya pour la facilité, mais qu'elle est une partie intégrante de cette philosophie plus large de l'Orient qui est fondée sur l'expérience directe et sur une lignée ininterrompue d'adeptes et de mystiques, et dont le Samkhya ne montre qu'une des facettes. On doit se rappeler que les Yoga Sutras sont un livre de nature technique qui donne la technique du yoga, et que les doctrines essentielles de cette philosophie de base doivent être comprises pour que cette technique soit maîtrisée convenablement. Cela ne veut pas dire que ce qui n'est pas donné dans les Yoga Sutras n'est pas conforme à la philosophie du yoga sur laquelle le livre est basé. Les idées des Yoga Sutras doivent être étudiées en les situant sur l'arrière-fond de la philosophie orientale dans son ensemble, et il n'y a aucune justification à les isoler et à les étudier comme si elles étaient basées sur le Samkhya ou une philosophie séparée et indépendante.